Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la suite de la formation de technologie en classe de 3e et nous allons aujourd'hui nous intéresser à la seconde étape d'une démarche de projet qui s'intitule la rédaction du CDCF. CDCF, abréviation des termes cahier des charges fonctionnels. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut retenir qu'un client va acheter un produit parce que celui-ci répond à son besoin, ce qui est le plus important, mais aussi ce produit va répondre à ses attentes. Prenons un exemple. Vous achetez une paire de chaussures dans le commerce vous permettant de faire du sport. Il s'agit là de votre besoin, mais vous n'allez pas choisir n'importe quelle paire de chaussures. Par exemple, vous choisirez une paire de chaussures de couleur blanche ou noire, la couleur étant un critère de choix dans votre décision d'acheter le produit. Il s'agit là d'une attente, puisque bien évidemment la couleur n'a aucun impact sur le fait d'utiliser la chaussure pour faire du sport. Donc ça ne correspond pas aux besoins, mais il s'agit d'une attente qui va déterminer le choix d'acheter le produit. En résumé, un client choisira un produit parce que celui-ci répond à son besoin, mais aussi à ses attentes. Alors premièrement, comment une entreprise va-t-elle faire pour déterminer les attentes de ses futurs clients ? Il y a deux possibilités. Première possibilité, l'entreprise travaille pour peu de clients. Eh bien, le plus simple, c'est de leur demander directement quelles sont leurs attentes. L'autre possibilité, l'entreprise vise de nombreux clients. Un exemple, l'entreprise Samsung qui commercialise des smartphones et qui vise des millions de clients. À ce moment-là, elle va élaborer un questionnaire, qu'on appelle aussi sondage, et elle va le soumettre à un certain nombre de personnes correspondant à la cible du produit. Ce nombre de personnes s'appelle un échantillon. Prenons un exemple concret avec une entreprise qui souhaite développer un nouveau bureau. Ce bureau a pour cible les étudiants et ce produit répondra au besoin de pouvoir poser le matériel scolaire afin de travailler à la maison. L'entreprise élabore un sondage, interroge un échantillon et obtient les résultats suivants. Une fois les résultats obtenus, l'entreprise va identifier 4 éléments. Le produit, la cible du produit, le besoin auquel répond le produit et les attentes de la cible. Une fois les attentes identifiées, elle va réaliser la synthèse de celles-ci et surtout, elle va les classer par thème. Ce classement permettra de mettre en évidence ce qu'on appelle les fonctions principales et les fonctions contraintes du produit. Les fonctions principales sont les attentes du client liées à son besoin, tandis que les fonctions contraintes sont les attentes du client qui conditionneront le choix d'acheter ou non le produit. Dans notre exemple, les attentes regroupées sous le thème matériel correspondent à ce qu'un étudiant souhaite pouvoir poser sur son bureau. Il s'agit donc d'attentes liées directement aux besoins. C'est pour cela que nous allons les regrouper sous ce qu'on appelle une fonction principale, FP, et nous lui attribuerons un numéro, ici le numéro 1. Pour les attentes regroupées sous le thème design, il ne s'agit pas d'attentes liées directement aux besoins, mais par contre d'attentes qui vont conditionner l'achat ou non du produit. On va donc les regrouper sous ce qu'on appelle une fonction contrainte, FC, et on va lui attribuer un numéro, ici le numéro 1. Le même travail sera à faire pour toutes les autres attentes. Il s'agira à chaque fois de déterminer s'il s'agit d'une fonction principale ou une fonction contrainte, et nous ferons donc le classement suivant. Une fois le classement effectué, nous pourrons débuter la rédaction du cahier des charges fonctionnel. Pour cela, nous utiliserons deux outils. Un outil graphique qui portera le nom diagramme pieuvre et un tableau qui portera le nom tableau des fonctions. Commençons par comprendre comment on réalise un diagramme pieuvre et pour cela, prenons l'exemple du bureau ayant pour cible les étudiants. Je vous ai indiqué sur le côté gauche de l'écran un rappel des fonctions principales et contraintes de ce bureau. Nous commençons par représenter au milieu du document une bulle ovale dans laquelle nous indiquons le nom du produit, ici le bureau. Puis sur le côté, nous représentons une bulle ovale dans laquelle on va indiquer la cible du produit, ici les étudiants, puis une autre bulle ovale dans laquelle nous allons indiquer le thème de la fonction principale 1, qui est matériel, ici simplement nous précisons matériel scolaire. Nous allons ensuite regrouper les deux bulles en passant, très important, par la bulle centrale, la bulle du produit, et nous rajouterons le nom de la fonction principale, ici fonction principale 1. La fonction principale 1 étant représentée, nous allons maintenant nous intéresser à la fonction contrainte numéro 1. Pour cela, nous traçons une bulle ovale dans laquelle nous indiquons le thème de la fonction contrainte 1, design, et nous la relions directement avec la bulle du produit. Et nous précisons qu'il s'agira de la fonction contrainte numéro 1.
Nous procédons de la même façon pour la fonction contrainte numéro 2, avec une bulle dans laquelle nous indiquons le thème de la fonction contrainte 2, rangement. Nous la relions directement à la bulle du produit et nous précisons qu'il s'agit de la fonction contrainte numéro 2. Ce travail est identique pour les autres fonctions contraintes et nous permet d'obtenir le diagramme pieuvre suivant. Le diagramme pieuvre, finalement, permet d'avoir rapidement un résumé visuel des fonctions principales et contraintes du produit qu'il faudra bien évidemment respecter lorsque nous allons imaginer et concevoir ce produit. Passons maintenant au second outil d'un cahier des charges fonctionnel. Il s'agit d'un tableau qui porte le nom, le tableau des fonctions. Il s'agit d'un tableau qui se présentera de la façon suivante. Voyons maintenant comment nous complétons ce tableau avec la première fonction du produit, la fameuse fonction principale numéro 1. Dans la première colonne, nous allons écrire ce qu'on appelle le repère de la fonction, ici le fameux FP1. Puis dans la colonne fonction, nous allons écrire une phrase qui résume quelle est la fonction principale numéro 1. Ici, le produit, donc le bureau, doit permettre à l'étudiant de poser le matériel scolaire. Pour que cette fonction soit validée, nous allons mettre en place ce qu'on appelle un critère, c'est-à-dire à quel moment la fonction principale sera validée. Ici, quand l'étudiant pourra poser le matériel. Et justement, quel matériel? Il s'agit là de compléter la colonne niveau et on va tout simplement lister le matériel que doit pouvoir poser un étudiant pour qu'il soit satisfait. Les fonctions principales sont les fonctions les plus importantes du produit, puisqu'elles sont liées aux besoins de la cible. C'est l'élément essentiel pour que la cible décide d'investir dans le produit. On s'occupe maintenant des fonctions contraintes, les autres fonctions du produit indispensables pour que le client achète le produit. Et commençons par la fonction contrainte numéro 1. Nous complétons donc la colonne repère avec le terme FC1. Puis dans la colonne fonction, la fameuse phrase qui résume la fonction contrainte. Ici, le but est de plaire à l'étudiant. Et pour cela, dans la colonne critères, les critères justement que nous devrons respecter lorsque nous réaliserons le produit pour que justement le produit plaise au client. Ici, la forme, les dimensions, la couleur et le design. On complète à présent la colonne niveau et on indique justement par rapport aux critères quelles sont les attentes du client. Pour la forme, le client attend une forme rectangulaire. Pour les dimensions, une longueur de 1,20 m et une largeur de 70 cm, etc. pour la couleur et le design. Voilà la fonction contrainte numéro 1 qui est complétée. Maintenant que vous avez compris comment nous faisions pour compléter ce tableau, nous vous indiquons les autres fonctions contraintes pour ce produit qui est le bureau. Le tableau des fonctions est donc maintenant complètement complété. Le cahier des charges donc est terminé. Nous passerons maintenant à la phase suivante qui va être d'imaginer et de concevoir le produit. Et à chaque fois, nous vérifierons bien que les idées que nous avons correspondent bien au cahier des charges. Le client sera donc satisfait, c'est le but. Le client satisfait achètera le produit. La formation concernant l'étape 2 de la démarche de projet, la rédaction du cahier des charges fonctionnel est maintenant terminée. Nous allons vérifier si vous avez compris et vous allez appliquer ces notions sur le projet qui est le vôtre cette année. Alors bon courage à tous.